Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de notre Maman du Ciel pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la prendre dans nos bras pour venir sur ses genoux, mettre nos têtes sur son cœur immaculé et déposer toutes nos intentions de prière, toutes nos misères, nos doutes, nos tribulations, nos chutes, nos faiblesses, tout ce qui nous cause du souci, et pour écouter ce qu'elle a à nous dire, son précieux enseignement. Elle qui cherche jour après jour à nous ramener dans le cœur de Jésus, à nous amener à cette vie dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne. Et je te supplie, Seigneur, d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mon intelligence. Prononce ton ephata sur moi pour que je puisse accueillir l'enseignement de ta maman, que tous ces mots bénis puissent s'infuser dans toutes mes cellules, que je puisse y penser tout au long de cette journée, tout au long des jours qui vont suivre, et que je puisse décider de cette transformation, décider de te donner mon oui, Jésus, et de t'abandonner ma vie, ma volonté, pour que tu puisses faire de moi ce qui te plaira. Merci Jésus, avec tes propres remerciements de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Marie, nous nous tournons vers toi à présent et nous venons vraiment, nous venons t'embrasser, nous venons te consoler, nous venons te remercier avec les remerciements de Jésus pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ta tendresse, ta douceur, ta miséricorde. Merci de nous prendre par la main après chacune de nos chutes. Merci de vraiment de nous couvrir de ton manteau céleste à chaque fois que nous venons pleurer dans tes bras. Merci maman de nous nettoyer avec tes larmes, avec ta patience. Merci de nous montrer le chemin pour que nous puissions revenir à cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, de propriétaire de tout le royaume. Cette place vraiment d'enfant rempli de divin qui vit dans la divine volonté. Merci Marie, merci. Et je voudrais vraiment te demander pardon Marie. Je profite de cet instant pour te demander pardon au nom de tous les hommes, de toutes les générations, pour toutes les fois où nous vivons dans nos volontés propres, toutes les fois où nous rejetons Jésus, toutes les fois où nous asphyxions sa divine volonté dans nos cœurs, pour toutes ces fois où nous ne te reconnaissons pas comme notre mère, notre reine, pour toutes les offenses faites à Jésus, tous les blasphèmes, les sacrilèges, pour toutes les fermetures de cœur, les froideurs, les indifférences, toutes les fois où dans la nuit de l'épreuve, nous nous révoltons et nous ne voyons pas ce cadeau que Jésus autorise dans notre vie pour notre sanctification. Pardon Marie, engage de réparation. Vraiment, j'entends te recouvrir de tout l'amour de Jésus, de toute son affection, de toute sa tendresse, de tous ses baisers. Je te recouvre de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Je viens vraiment t'offrir les actes que Jésus a placés dans toute l'œuvre de la rédemption, tous ces actes d'amour, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification, tout ce qu'il a laissé vraiment pour que nous puissions grandir en sainteté jour après jour. À cet amour, j'ajoute mais je t'aime. J'ajoute les prières de tous les saints de tous les temps, toutes refaites dans la divine volonté. J'ajoute tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et ce paquet d'amour, Marie, je te le donne maintenant, je t'en entoure et je veux vraiment te l'offrir au nom de tous les hommes et particulièrement au nom des âmes du purgatoire, ces âmes qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, au nom de tous les agonisants, de toutes ces âmes qui vont mourir aujourd'hui, pour que ces âmes puissent vraiment s'éteindre dans de bonnes dispositions. Je veux t'offrir cet amour en réparation aussi pour vraiment les péchés des âmes qui sont consacrées à Jésus et qui parfois l'abandonnent. Et je t'offre ce paquet d'amour au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, au nom de tous les pécheurs obstinés. Marie, vraiment, nous t'aimons, nous te louons et nous te bénissons au nom de tous. Nous venons maintenant, Reine Immaculée, notre Mère du Ciel, nous venons sur tes genoux maternels comme tes enfants chéris, et nous nous abandonnons dans tes bras, et nous te demandons, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, nous te demandons la plus grande grâce qui soit, celle de nous permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est vraiment ce que nous voulons, Marie,
Notre cœur est pour Jésus. Nous sentons bien que voilà, notre cœur ne veut pas être rempli des choses du monde. Sinon, nous allons toujours ressentir ce vide et ce mal-être. Notre cœur, il est pour Jésus. Alors nous voulons lui laisser toute la place. Mais voilà, nous sommes maladroits, nous sommes faibles, nous sommes remplis de misère. Alors c'est très difficile pour nous. Alors nous te demandons cette grâce. Obtiens-nous cette grâce de la vie dans la divine volonté. Que Jésus puisse trouver en nos cœurs un tabernacle d'amour, de réparation et de consolation. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-nous comme tes enfants pour y vivre. Que ce ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tous tes enfants. Bien oui, que vraiment que le règne de la divine volonté puisse s'établir dans tous les cœurs, ici-bas sur la terre comme au ciel. Nous nous confions à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides chacun de nos pas dans ce royaume de la divine volonté et nos mains dans les tiennes. Tu vas nous guider, Marie, tu vas nous guider entièrement, afin que nous puissions toujours vivre dans la divine volonté. Tu seras notre mère, et à ce titre, nous te remettons une fois de plus aujourd'hui notre volonté propre pour que tu nous l'échanges contre une gorgée de la divine volonté, et qu'ainsi nous soyons assurés de ne jamais sortir de son royaume. Nous te prions aussi, Maman, de nous éclairer sur ce que Dieu attend de nous. Voilà, qu'est-ce qu'il veut que nous fassions pour sa gloire, en fait. Vraiment, donne-nous cette conscience, voilà, cet éclairage sur ce que signifie la volonté de Dieu. Merci, Maman, pour tout ce que tu vas faire pour chacun de nous, tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu feras. Maman, au nom de tous, dans la divine volonté de Jésus, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, et répands ta flamme d'amour dans tous les cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous voici de nouveau près de ton berceau, petite maman du ciel. Notre cœur est fasciné par ta beauté, et nous ne pouvons pas détacher nos yeux de ta beauté absolument unique. Que de douceur dans ton regard. Donc nous sommes tout près de Marie, voilà, dans son petit berceau, Marie toute petite, nous sommes près d'elle. Un geste de tes petites mains nous invite à t'embrasser et à te serrer sur notre cœur submergé d'amour. Nous voulons vraiment nous remplir de ton amour à toi, Marie. Nous voulons vraiment que tu nous guides sur ce chemin, vraiment pour que nous puissions devenir de bons enfants de lumière. Sainte petite maman, donne-nous ta flamme pour qu'elle consume notre volonté, ainsi que vivant avec toi de pure volonté divine, nous puissions être agréables. Oui, Marie, toi qui es remplie de l'amour de Jésus, qui est vraiment remplie de divin, remplie de la divine volonté, serre-nous contre ton cœur et remplis-nous de ce même amour, que nous puissions à notre tour devenir ces petites torches brûlantes, vraiment que nous puissions travailler à l'avènement du royaume et que Jésus puisse trouver de la joie dans chacun de nos mouvements, conscients et inconscients. Nous voulons être agréables, Marie, nous voulons être agréables à Jésus. Ma fille, si tu savais combien mon petit cœur maternel se réjouit en te voyant près de mon berceau pour m'écouter, je sens alors que je suis effectivement reine et mère, parce que te voyant ainsi près de moi, je ne suis pas une mère sans enfant, ni une reine sans peuple. Mais j'ai ma chère enfant qui m'aime tant et qui attend de moi que je sois à la fois pour elle une mère et une reine. Oui, Marie, nous sommes tous devant toi et vraiment... nous te le répétons au nom de tous, tu es notre mère, tu es notre reine et nous attendons vraiment de toi une guidance. C'est toi qui remplis de joie ta maman en venant dans ses bras pour qu'elle te guide afin de vivre dans le royaume de la divine volonté. Avoir une fille désireuse de vivre dans ce royaume si saint est pour ta maman une source de gloire et d'honneur, la plus grande joie qui soit. Prête-moi donc attention, ma chère fille, et je vais continuer à te raconter les merveilles de ma naissance. Ah oui, nous sommes nous sommes vraiment là pour accueillir la suite de ton histoire, Marie, pour que vraiment,
voilà, nous te prenions comme modèle et que nous puissions nous aussi faire les premiers pas dans la divine volonté et nous laisser remplir de la lumière divine. Mon berceau était environné d'anges qui rivalisaient entre eux pour me chanter une berceuse comme à leur reine. Et comme j'étais déjà dotée de raison et de science que m'avait infusé mon Créateur, je remplis mon premier devoir d'adorer, de ma toute petite voix d'enfant encore balbutiante, l'adorable et très sainte Trinité. Donc Marie, dans son berceau, elle était déjà en train d'adorer, de louer, de bénir la Trinité, puisqu'elle avait déjà, elle était déjà remplie de la divine science, de la divine connaissance. Donc elle était déjà vraiment dans... D'ailleurs, depuis le début, ça nous l'avons vu dans les précédentes méditations, depuis la seconde 1 de sa conception, eh bien, elle était déjà dans cette réciprocité d'amour. Mon amour envers une majesté si sainte était tellement fort que languissante, je disais dans mon délire d'amour que je voulais être dans les bras de Dieu pour recevoir ses baisers et lui donner les miens. Alors les anges, mes désirs étant pour eux des ordres, me prirent et me portant sur leurs ailes, ils me conduisirent jusque dans les bras affectueux de mon Père du ciel. Oh, avec quel amour les personnes divines m'attendaient. Donc Marie, toute petite, elle était sur les bras, dans les bras de Dieu, elle était sur les genoux du Père et elle était vraiment dans ce fluide reflux d'amour. Elle donnait ses baisers, elle en recevait. Oh, avec quel amour les personnes divines m'attendaient. J'étais sur terre en exil, et les courts moments de séparation entre nous provoquaient de nouveaux embrassements d'amour. Dieu me préparait de nouveaux dons pour m'en faire cadeau. Donc voilà, Marie, continuellement, elle a été remplie, et elle l'est encore, bien remplie de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, de pureté. Elle était remplie de tous les attributs divins continuellement, et donc les débordements de tout ce qu'elle recevait repartaient vers la Trinité. J'inventais de nouveaux moyens pour implorer pitié et miséricorde pour mes enfants. Donc Marie, elle pensait tout le temps à nous, en fait. Voilà, elle intercédait tout le temps pour nous et elle trouvait continuellement de nouveaux moyens pour obtenir vraiment miséricorde pour chacun de nous. Nous qui vivions en exil, voilà, j'obtenais vraiment pitié et miséricorde pour mes enfants, eux qui vivaient en exil et se trouvaient sous les fouets de la justice divine. Donc elle faisait continuellement des actes d'amour, d'adoration pour apaiser la justice divine. Fondant d'amour, eux, je disais aux personnes divines, adorable Trinité, je suis heureuse, je suis reine, et je ne connais ni le malheur, ni l'esclavage. Votre volonté qui règne en mon cœur me procure des joies si grandes que je ne puis toutes les prendre, moi qui suis si petite. Voilà, sa toute petite humanité, prenait le maximum de ce qu'elle pouvait recevoir comme cadeau. Donc c'est pour cela qu'il y avait tout le temps des débordements d'amour qui repartaient vers la Trinité. Quand dit, je connais ni malheur, je connais ni esclavage dans les choses du monde, parce qu'on est esclave quand on est vraiment dans nos volontés propres, qu'on est esclave du péché. Donc elle dit, moi je connaissais ni malheur, je ne connais ni malheur ni esclavage. C'est votre volonté qui règne en mon cœur et qui me procure des joies si grandes que je ne peux même pas toutes les prendre, moi qui suis si petite. Mais au milieu de tant de bonheur, il y a un filet d'amertume qui coule dans mon cœur. J'y sens tous mes enfants malheureux, esclaves de leur volonté rebelle. Voilà Marie, dans toute cette joie divine qu'elle reçoit continuellement, dans tous ces flots de joie, de ces bonheurs du ciel, elle ressent la tristesse que les hommes vivent en fait, parce qu'ils sont esclaves de leur volonté propre, de leur volonté rebelle. Pitié, Père très saint, pitié, mettez le comble à mon bonheur. Ces enfants malheureux que je porte en mon cœur maternel, plus que ne saurait le faire une mère, rendez-les heureux. Donc dès le départ, Marie nous a pris dans son cœur et vraiment elle l'intercédait pour nous. Voilà, elle disait, malgré tout ce bonheur que je ressens, mon bonheur ne sera complet que quand mes enfants pourront être eux aussi heureux. Rendez mes enfants heureux. Donc elle suppliait vraiment la Trinité. Faites descendre le Verbe éternel sur la terre, et tout leur sera accordé. Quant à moi, je ne redescendrai pas de vos genoux paternels, tant que vous ne m'aurez pas remis le décret de salut, pour que je puisse porter à mes enfants la bonne nouvelle de leur rédemption. Donc elle suppliait, elle venait, et nous savons bien que Louisa, que Marie, qui était remplie de la divine volonté, charmait complètement la Trinité, et donc tout ce qu'elle demandait lui était accordé. Donc elle a dit vraiment, je ne descendrai pas de tes genoux, Père éternel,
tant que tu ne m'auras pas donné dans les mains le décret de salut vraiment que je pourrais apporter à mes enfants. Je pourrais apporter cette bonne nouvelle à mes enfants, la bonne nouvelle de leur rédemption. Dieu s'émut de mes prières et me comblant de nouveaux dons, il me dit: retourne en exil et continue de prier. Étends le règne de notre volonté dans tous tes actes. Continue à vivre dans la divine volonté. Nous te comblerons de joie en temps voulu. Mais Dieu ne me disait ni quand, ni où il descendrait. Marie, elle n'avait aucune idée de qui allait être la mère du Sauveur. D'ailleurs, elle suppliait pour devenir la servante de la mère de son Seigneur. Mais voilà, elle se dit, tant que Jésus descend, eh bien, je pourrai apporter à tous mes enfants la bonne nouvelle du salut. C'est ainsi que je repartis du ciel uniquement pour accomplir la volonté divine. Ce fut pour moi le sacrifice le plus héroïque qui soit, mais je le fis volontiers, de sorte que la divine volonté seule exerça en moi son règne plénier. Donc pour Marie, c'était difficile d'être en dehors des genoux du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Mais elle l'a fait volontiers pour rester sur la terre remplie de la divine volonté et continuer à implorer la venue du Verbe éternel sur la terre. Maintenant, écoute-moi ma fille, quel prix m'a coûté ton âme jusqu'à en assombrir l'immensité de mes joies. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu te rends esclave et fais ton propre malheur. Donc ça c'est vraiment important, chaque fois que nous faisons notre propre volonté, nous sommes un peu plus esclaves des forces du mal. Vraiment nous sommes comme ligotés par nos péchés. Vraiment Jésus nous le montre bien quand il est enchaîné à différents moments de sa passion, en particulier quand il se retrouve en prison, il est vraiment enchaîné et il dit vraiment j'accepte toutes ces chaînes pour libérer mes enfants, des chaînes avec lesquelles les hommes s'entourent vraiment quand ils se plongent dans leur volonté propre. Vraiment nous ne sommes pas libres en fait quand nous agissons dans nos volontés propres, nous ne sommes libres qu'en Dieu. Et donc c'est ce que Marie nous dit en fait, c'est ce que Marie dit à Louisa et à travers Louisa à chacun de nous. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu fais ton propre malheur, tu te rends esclave. Et moi qui suis ta maman, j'éprouve en mon cœur la souffrance de ma fille. Donc nos souffrances, que nous nous infligeons nous-mêmes par nos choix de vivre imbibés et centrés sur nos nombrils, eh bien tout cela fait souffrir Marie. Et bien sûr, tout cela fait souffrir Jésus. Oh, comme il est douloureux d'avoir des enfants malheureux, et comme tu dois avoir à cœur de faire la divine volonté, sachant que j'ai été moi-même jusqu'à quitter le ciel pour que ma propre volonté n'ait aucune place en moi. Marie, elle dit, reste fixé en Jésus, fais sa divine volonté si tu veux connaître la vraie joie, la vraie liberté. Ma fille, écoute-moi encore, que ton premier devoir dans tout ce que tu feras soit d'adorer ton Créateur, de le connaître et de l'aimer. Donc ça doit être notre premier devoir, d'adorer Dieu, d'adorer en toutes circonstances Dieu. Quelles que soient les situations qui nous seront données, qui nous sont données, eh bien remercions et prenons tout comme venant des mains divines de Dieu. Adorons notre Créateur et reconnaissons-le, aimons-le de toutes nos forces. Tu te mets ainsi dans l'ordre de la création en reconnaissant celui qui t'a créé. C'est là le devoir le plus saint de chaque créature, reconnaître d'où elle vient. Voilà, en fait reconnaître notre juste place. Nous pouvons demander aujourd'hui cette grâce de pouvoir nous situer vraiment comme enfants légitimes de Dieu. Cette juste place, vraiment, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de la sainte crainte, de pouvoir voir qui il est, lui notre Créateur, et qui nous sommes, et que vraiment nous puissions avoir dans le cœur cette crainte de l'offenser, de lui faire de la peine. À chaque fois que nous faisons des choses sans lui, eh bien nous lui causons une mort, nous lui causons une souffrance, une agonie, un coup de fouet, un clou, une épine. Eh bien que nous puissions vraiment en avoir conscience. Marie, nous te demandons de nous obtenir cette grâce de la sainte crainte. Me transporter au ciel, en descendre, prier, tout cela formait autour de moi une aurore qui, s'étendant au monde entier, enveloppait tous mes enfants. Ainsi, après l'aube, l'aurore se leva-t-elle, qui annonçait déjà le jour heureux où se réaliserait le projet du Verbe divin sur la terre, donc le projet du royaume de la divine volonté.
Petite maman du ciel, en te voyant ainsi, à peine née, me donner de si saintes leçons, je suis émerveillée, et je comprends combien tu m'aimes jusqu'à te rendre malheureuse par ma faute. Ah, de grâce, ô sainte maman, toi qui m'aimes tant, fais descendre la puissance, l'amour et les joies qui t'inondent jusque dans mon cœur. Marie, je veux vraiment reprendre tout ce que tu ressens comme joie divine et je veux vraiment placer ces joies que tu ressens dans tous les cœurs. Je veux que tous les hommes puissent connaître ces délices du ciel et vraiment lever les yeux vers la Trinité. Il en sera ainsi, mon cœur tout rempli et ma volonté propre n'y trouvera plus aucune place pour elle. Je veux vraiment que mon cœur se remplisse de tout ce qu'il y a dans ton cœur à toi, ta foi, ton espérance, ta pureté, ta charité. Voilà, je veux ta sainteté, Marie, je veux ton amour. Je veux vraiment prendre tout ce qu'il y a dans ton cœur et le placer dans mon cœur et dans tous les cœurs pour que nos cœurs s'alimentent vraiment de choses saintes et divines et que notre volonté propre puisse être pulvérisée et que vraiment nous puissions laisser toute la place à la divine volonté pour qu'elle puisse agir et opérer à travers nos humanités. Fait que librement, eh bien, elle cède sa place à la divine volonté, que nos volontés propres cèdent leur place à la divine volonté. Alors voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 3 actes d'adoration à ton Créateur, en récitant 3 gloires au Père pour le remercier des nombreuses fois où j'ai eu la grâce d'être admise en leur présence. Donc 3 fois pendant la journée. On va vraiment s'imaginer devant la Trinité, on va vraiment se jeter aux pieds du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint et on va leur faire des actes d'adoration, on va les louer, les bénir, les glorifier et les remercier pour toutes les grâces que Marie a reçues, pour toutes ces fois où elle a été admise vraiment à leur présence, où elle a pu se retrouver sur les genoux du Père et vraiment échanger avec la Trinité. Et voici la prière que Marie nous donne pour aujourd'hui. Maman du ciel, fais se lever dans mon âme l'aurore divine de la divine volonté. Eh bien, merci maman, nous t'aimons, nous te louons et nous te bénissons dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.